Bonjour à tous, cette émission est enregistrée au Zénith d'Auvergne. Mon invité va s'y produire ce soir en première partie de M. Pokora. Bonjour Philippine Lavray. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Bah, nous aussi. Alors j'ai choisi pour ce Hit Story votre duo avec M. Pokora. Donc c'est la version acoustique du single à succès Les Planètes. C'est ça, il y a eu un challenge qui a été lancé, que Matt a lancé sur les réseaux sociaux, et j'ai participé, j'ai participé au dernier moment, et plus pour le faire comme les copains, quoi. Et au final, bah, je l'ai gagné, donc c'est assez fou. Et j'ai enregistré Les Planètes avec Matt en mars dernier, et puis ça a été diffusé peu après sur YouTube, et puis la réédition là, qui est sortie le 8 novembre, maintenant le titre apparaît dans la réédition. Je suis très fière et heureuse de ça. Vous n'avez pas perdu votre temps ce jour-là. Non, clairement pas. C'était voilà, la vidéo de l'année, clairement. Et j'ai eu cette chance aussi de tomber sur un artiste très bienveillant et qui n'a pas fait ça par hasard, quoi. Il avait vraiment l'intention de vraiment propulser quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup donné de conseils, il m'a pris un peu sous ses ailes. Et aujourd'hui, il le prouve encore parce que il m'a pris sur ses premières parties et il n'a pas fait semblant, quoi. Et ça, je pense que c'est rare. Et du coup, je suis très reconnaissante de tout ça. Voilà. Et alors sur ce titre, vous êtes accompagné de votre guitare. Oui, je suis toute seule devant des milliers de personnes. Ça fait peur, mais je passe toujours des bons moments et j'essaie d'être naturelle. Et du coup, à chaque fois, il y a une belle relation avec les gens qui se créent. Et en tout cas, le public est très, très, pareil, très bienveillant et hyper positif, hyper toujours au taquet. Bon, je leur chante du Céline, ils chantent avec moi, donc ça va. Et donc sur ce titre, les planètes, vos voix se marient à merveille, on a dû vous le dire. Ben, ça a été une belle surprise et effectivement, en tout cas, moi, j'étais trop fière du résultat. Ça m'avait vraiment. Enfin, voilà, ça fait quelque chose, quoi. C'est un artiste avec qui j'ai grandi. Et aujourd'hui, de chanter avec et d'entendre nos deux voix ensemble, j'avoue, j'ai un peu bugué quand même. Je vois la vidéo YouTube, je fais, c'est moi quand même. Tu réalises ou pas que t'es là devant un artiste que t'as écouté quand t'es toute petite, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. Donc les planètes, avec ses différentes versions, a connu un beau succès. Elle a tous les ingrédients d'un tube, cette chanson. Je suis d'accord. En tout cas, elle est très bien faite et elle marche dans les deux versions. Après, on dit souvent qu'une version, une chanson qui marche quand elle est acoustique et qu'elle marche, c'est que c'est une bonne chanson. Et là, on s'en rend compte parce que il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que le public de Matt a été content aussi de trouver quelque chose de différent de ce qu'il a pu proposer sur cet album. Et du coup, d'arriver et en plus de pouvoir moi apporter ma touche perso avec ma guitare. Donc je suis contente qu'il m'ait laissé jouer de la guitare aussi dans ce titre-là parce que je suis pas la même sans ma guitare, donc ça m'a fait plaisir qu'il me laisse jouer et ça donne une version vraiment différente. C'est un titre assez sensuel aussi, envoûtant. Un jour, je pense à toi. J'avoue que franchement, ça m'a fait sourire quand je me suis dit que j'allais dire à Matt Pokora, ta peau contre ma peau. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit que la moi de 13 ans serait jalouse, mais oui, c'est une très belle chanson et je suis super contente et fière encore une fois de la chanter avec lui. Et voilà. Donc on le rappelle, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais le titre est présent sur la version de luxe de l'album Pyramide, qui est sorti il y a quelques jours. Alors est-ce que vous la chantez, on imagine, sur scène parfois? Non? Non, non, non. C'est vraiment une expérience qui a été faite pour la réédition. Et en première partie, moi, j'ai vraiment ce truc où j'apparais comme Philippine Lavray, mon nom d'artiste. Et voilà, je chante mes chansons. Je chante une reprise aussi, donc j'ai dit du Céline Dion, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, et ensuite, le moment tant attendu des planètes, c'est un tableau magnifique avec je ne spoil pas, allez voir le concert parce que c'est super. Mais non, non, je me contente là très grandement de la version de luxe. Et d'ailleurs, j'ai eu de très très bons retours, donc ça me fait plaisir. Voilà. C'est un beau coup de pouce pour ta carrière. Ah bah, ouais, clairement, là, clairement, sachant que ça a découlé à toutes ces premières parties, notamment ma plus grande fierté, c'est Bercy, quoi. Enfin, c'est autant que toutes ces dates, hein, d'ailleurs. Mais il y a un truc en plus à Bercy où, voilà, il y a des grandes célébrités qui sont passées par là,
Et voilà, je suis très heureuse et très fière de cette tournée. Je pense qu'effectivement, sans cette vidéo, j'aurais pas réussi, quoi. C'est pas impressionnant de faire des salles aussi grandes comme ici ce soir au Zénith d'Auvergne? Ah oui, oui, bah après, c'est quelque chose qu'on arrive à contrôler avec le temps, mais au tout début, j'ai eu la chance de faire plusieurs premières parties avant, donc d'avoir un peu d'expérience de la scène un petit peu avant cette tournée. Mais ça n'empêche en rien que quand on arrive avec ses propres chansons et que d'un coup, bah, on se retrouve face à des milliers de personnes, oui, enfin, il y a quand même une responsabilité. On se dit, bon, je veux pas me foirer, quoi. Je veux vraiment donner ce que j'ai à donner. Et à chaque fois, ça se passe tellement bien que de toute manière, c'est toujours de mieux en mieux, quoi. Je kiffe. Cool. Alors, tu en parlais, il y a eu d'autres artistes avec qui tu as collaboré, notamment Patrick Fiori. Tu as fait plusieurs dates avec lui. Oui, alors juste avant de commencer à préparer mon album pour mes propres chansons, j'ai sorti un album en juin dernier avec un garçon qui s'appelle Théo Isambourg. Et on a sorti un album qui s'appelle Vinyle. C'était sur des. Voilà, on a repris des chansons des années 70, pardon. Et on a fait effectivement une vingtaine de dates avec Patrick Fiori, dont le Zénith, ici, à Clermont. Et voilà, très très bon souvenir d'ailleurs. Et c'était une expérience de fou. Après, on était 2 sur scène. C'était pareil, dans le même esprit, très bienveillant et une tournée assez riche en émotions. Et c'était les premières vraies scènes, pour le coup, devant plein de gens. Et donc d'avoir eu cette expérience-là, quand même, ça m'a beaucoup aidée, je pense, pour... Même si je me retrouve toute seule et que je cherche un peu Théo du regard, des fois, je me dis, t'es où? Et effectivement, ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà. Je crois que tu travailles aussi avec Les Enfoirés. C'est ça, exact. J'ai la chance d'avoir, grâce à Patrick qui a jugé bon de me filer le tuyau. En fait, on a tout simplement décidé que je serais répétitrice. Donc j'ai plus ou moins fait ma petite place quoi, là-bas. Et en gros, j'aide les chanteurs et surtout, en l'occurrence, les non-chanteurs, les comédiens qui parfois ont un peu de mal à apprendre les paroles ou à se placer rythmiquement. Et du coup, je suis là juste pour aider et puis surtout pour remplacer les artistes qui ne sont pas encore arrivés aux répétitions. Quand ils sont pas là, qui chante à leur place pour les répètes? Coucou, coucou, c'est moi. Donc là, j'arrive et je chante à leur place pour les répétitions. J'aide aussi les arrivants. Et puis voilà, je peux faire des chœurs aussi sur scène. Je peux lancer des voix témoins pour filer un coup de main dans les oreillettes ou ce genre de choses, faire répéter en coulisses et tout. C'est vraiment une expérience de dingue. Je crois que d'ailleurs, même avec The Voice et tout mélangé, c'est une des plus belles expériences de toute ma vie professionnelle parce qu'il y a les valeurs qui vont avec. Ça ment pas, en fait. On a beaucoup de préjugés sur les enfoirés, sans même connaître ou même en connaissant un peu. Et en fait, quand on rentre dans ce monde-là des enfoirés, c'est vraiment à part entière, quoi. Ça n'a rien à voir avec le business qu'on connaît du monde de la musique. Quand on s'y intéresse un peu, c'est vraiment, vraiment une colonie de vacances. Enfin, voilà, tout le monde est là pour se faire plaisir, tout le monde est là pour la bonne cause. Il y a vraiment que ça qui compte. Il y a aucun... je sais pas comment dire, mais c'est vraiment... Pas de rivalité. Aucune, ouais, non, c'est ça, il y a aucun... c'est pas du business, quoi. Et du coup, ça fait plaisir, ça fait du bien. J'avais les larmes aux yeux tout le temps parce que quand je voyais les gens dans le public, l'année dernière à Bordeaux ou à Strasbourg encore l'année d'avant, c'était toujours magnifique de les voir, voilà. Tout le monde chante, tout le monde est là pour faire la fête. Pour une bonne cause. Pour une très bonne cause en plus, voilà. Tu en parlais, The Voice aussi, c'est un bon souvenir? Ah ouais, oui. Ça a quand même, je pense que c'est quand même l'expérience qui a le plus changé ma vie parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je me consacre à la musique. Avant, je l'aurais pas fait. J'ai jamais voulu être chanteuse. Je voulais être animatrice. Je voulais vraiment faire travailler avec les enfants ou les personnes âgées. Enfin, je voulais faire du social à la base. J'ai fait les études et tout. Et puis après, j'ai fait The Voice. Et là, finalement, je suis pas mal là où je suis et je continuerai bien dans cette lignée-là. Et donc, j'ai emménagé à Paris. À la base, je suis normande. Et puis, voilà, The Voice, ça m'a fait un déclic énorme. J'ai rencontré plein d'artistes avec qui je suis encore très, très, très amie. Ma meilleure amie a fait The Voice. Enfin, voilà, aujourd'hui, mon entourage est quand même principalement grâce à The Voice. J'ai rencontré plein de gens. J'ai découvert des endroits dans lesquels je suis allée, où finalement j'ai commencé à travailler en tant que chanteuse. Donc, ça a clairement fait ma carrière de petite chanteuse que je suis aujourd'hui. Donc, oui, c'est un beau tremplin. Alors, sur quoi tu travailles là actuellement? Donc, un single, un album?
Je prépare mon album et j'ai un single qui s'appelle Le Monde que je chante sur scène en première partie de maths qui sortira en janvier, tout début janvier, juste après Noël. J'attends que Noël passe, j'attends que les gens mangent bien, boivent bien, ensuite reviennent. Et là, je lance le titre un peu partout. J'ai hâte qu'il sorte. Je sors le clip en même temps. Voilà, c'est un clip c'est une chanson qui raconte un saut en parachute. Et je fais un peu le parallèle avec la scène. Le fait de monter sur scène et de sauter en parachute, c'est un peu la même chose au final. Mêmes adrénaline et même risque. Enfin, presque. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte que le clip sorte. Et le clip sortira en même temps que la chanson, en janvier. Je te propose qu'on se revoie pour raconter l'histoire de cette chanson. Et... Banco. Banco, merci beaucoup. Avec plaisir.